Salut à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour la review que je vous avais promis sur mon Instagram, c'est-à-dire c'est la review et également le swatch des poudres Mika de chez, de chez My Mandarin Duct. Donc vous en avez peut-être entendu parler, c'est une créatrice polymère qui est très connue, qui habite en Angleterre, qui a lancé en fait ses propres poudres, ces pigments mica un petit peu, enfin c'est vraiment le même principe que les Perlex. Donc forcément moi, vous connaissez mon amour inconditionnel pour les Perlex et pour tout ce qui brille. Du coup il fallait absolument que j'achète ces poudres, surtout qu'en fait le truc qui était très bien, et ce que je reproche beaucoup à Perlex, c'est que chez Perlex il y a quasiment aucun vert, alors que là du coup il y avait vraiment une gamme de verts très riche, et du coup c'est principalement ce que j'ai acheté. En tout, il me semble qu'elle fait 46 couleurs, je crois, quelque chose comme ça. Et le pack complet des 46 couleurs coûtait quand même un peu plus de 130 €. Et du coup, j'ai beaucoup hésité, j'ai failli le prendre, mais c'est vrai que 130 € c'est quand même une très grosse somme, surtout pour des produits que j'ai déjà, et que c'était juste par amour du Kibri que je l'aurais acheté. Du coup, je me suis quand même pas mal raisonnée, donc j'en ai acheté que 16. Et ces 16 là, elles me sont revenues quand même à 65 €. Avec les frais de port, parce que les frais de port forcément ils sont un petit peu élevés. J'ai pris ces 16 là. Donc en fait j'ai pris un des packs, le Rainbow Pack en fait. C'était un pack où il y en avait 12 et ensuite j'ai rajouté du coup 4 verres que j'avais pas. Donc, le pack était à une quarantaine d'euros et après en gros chaque pigment, enfin chaque petit pot unitaire il coûte un petit peu plus de 4 €. Donc c'est sûr que c'est pas donné, c'est beaucoup plus cher que les Perlex, surtout que si vous regardez en fait par rapport à la contenance, voilà, elle est vraiment très inférieure. Par exemple j'ai pesé ce petit pot là, donc avec poudre et pot il fait 5 grammes plein, et les pots de Perlex plein, pot plus poudre il fait 17 grammes. Donc c'est vrai qu'on voit vraiment, bon après c'est sûr que le pot est plus gros donc il pèse plus lourd, mais on voit clairement au niveau de la contenance que non seulement c'est moins large mais aussi c'est moins haut. Donc c'est sûr que c'est assez cher. Mais après voilà, il faut aussi se dire que Aniko c'est une créatrice comme vous et moi, enfin un petit peu plus connue, un petit peu plus douée aussi. Mais ce que je veux dire par là c'est que c'est pas un gros industriel qui a des forts pouvoirs pour avoir des trucs moins chers et pour négocier, pour avoir des usines et tout. Donc du coup forcément que c'est plus cher parce que bah, c'est comme le fait main, les bijoux fait main et les bijoux industriels ils ont pas le même prix. Donc voilà, donc du coup, bon, je pense pas que ce soit elle, je pense pas que ce soit fait main, que ce soit elle qui fabrique ses poudres, c'est même sûr. Mais en tout cas, voilà, elle a travaillé à la conception à mon avis et à tout ça. Je vous montre rapidement, donc là c'en est 4 verts bleus. Là il y a encore 4, donc du vert au jaune. Donc c'est vraiment, je me suis éclatée sur le vert parce que c'est les couleurs que j'utilise le plus en Perlex. Et c'est les couleurs qu'il y a le moins. Donc ensuite il y a des, bon là ça se voit pas forcément bien à la caméra, mais ces deux là sont violets. Et très beau violet, donc c'est des violets qu'il n'y a pas non plus ça dans les Perlex. Donc en fait c'est ça qui est bien, c'est qu'il y a vraiment des couleurs qu'on ne trouve pas chez Perlex. Et ça c'est super. Hop, et ensuite il y a ces 3 derniers là. J'ai fait un swatch, donc à chaque fois j'ai pris une pastille où j'ai mis une moitié fimo blanche, moitié fimo noire. Et j'ai mis les pigments. Et j'ai verni aussi pour voir un petit peu ce que ça rendait verni. C'est vrai que j'espérais, vu le prix quand même, que ce soit très pigmenté, c'est-à-dire que dès qu'on mette la poudre dessus, direct paf, ça fasse une couleur vraiment intense. C'est pas le cas, donc c'est vraiment normal. Enfin, je le compare avec des Perlex, mais pour le coup, c'est vraiment... Pour moi, c'est comme des Perlex, c'est juste que les couleurs sont différentes, la composition est peut-être pas exactement la même, mais dans le principe, ça s'utilise exactement pareil, la tenue sur pâte est la même. La pigmentation est à peu près la même, voilà, il faut quand même une petite quantité pour que ça marque bien. Les couleurs sont très jolies, mais c'est vrai que du coup je pensais, j'espérais que je m'attendais à quelque chose de vraiment plus vif, genre vraiment qui pète, qui soit vraiment très pigmenté, très fort en couleurs. Mais ça, voilà, ça reste à peu près équivalent aux autres poudres Mika qu'on peut trouver dans le commerce. Donc voilà, je regrette pas de ne pas avoir acheté le gros pack parce que c'est un sacré investissement. Surtout qu'il y a des couleurs que j'avais, enfin il y a des couleurs qu'on retrouve dans d'autres marques. Mais c'est vrai que là je suis vraiment contente, c'est pour les verts parce qu'on a vraiment un riche éventail de couleurs. Au niveau de l'emballage, c'est arrivé donc dans une petite enveloppe bulle avec un protégé par papier bulle et dans un sachet. Donc là vous voyez que moi le mien ça a fui dans le transport. Donc ça va, il n'a pas perdu une grande quantité, mais comme c'est assez volatile ça s'en va facilement.
Et du coup voilà, les 16 sont arrivés comme ça. On voit vraiment qu'au niveau contenant c'est beaucoup plus petit, mais après ce genre de poudre en fait ça s'use vraiment pas vite. Moi je vois mes Perlex, il y en a, je les ai depuis plus de 2 ans et ils sont pas finis. Il y a seulement le vert qui commence à arriver vers la fin, alors que j'en ai vraiment beaucoup utilisé. Donc voilà, je sais quand même que même si c'est un petit pot, ça va durer longtemps. Donc je suis vraiment quand même contente des couleurs que j'ai eues parce que c'est des choses que j'avais pas du tout et que j'avais besoin pour le coup. Et du coup c'est quand même des très bons produits. Donc c'est vrai que ça reste quand même un produit qui n'est pas donné, donc pas forcément accessible pour tout le monde. Mais c'est vrai que pour ceux qui veulent, il y a quand même des couleurs qui sont vraiment sympathiques et qu'on trouve pas ailleurs, et ça c'est vraiment un bon point. Donc voilà, j'espère que cette petite revue vous aura plu. Je vous laisse avec le swatch et je vous dis à bientôt. Donc j'espère que les couleurs rendues à la caméra elles seront aussi fidèles qu'en vrai, mais je vous ferai des commentaires de toute façon pour voir un petit peu. Donc là je vais commencer par le numéro 10. Donc c'est le Green Tea Macaron, donc je commence par mon dégradé dans les tons verts. Donc hop, on ouvre délicatement parce que c'est quand même des poudres qui sont très volatiles. Et moi ce que je fais toujours en fait c'est que j'utilise, pour pas en prendre trop et pour pas en gâcher, je prends toujours ce qu'il y a dans le couvercle. Donc attention, là c'est la première révélation. Donc là on a quelque chose qui fait assez un peu doré vert. Et ici sur le blanc, il fait vraiment très clair. Vous voyez si je l'éloigne un petit peu. Donc il fait pas une teinte franchement vert comme ici, quand il est sur pâte et sur la pâte blanche, ça fait un petit peu quelque chose de nacré. Ensuite je vais faire le deuxième, donc c'est le numéro 19 qui correspond au Pistachio Gelato. Donc glace à la pistache. Il y a des pots qui ont un petit peu de mal à s'ouvrir, du coup genre j'ai vachement peur de l'ouvrir genre trop brusquement et que tout tombe, et là je crois que ça serait au bout de ma vie. Pas pigmenté de folie, genre il faut quand même mettre une assez grosse quantité pour qu'il marque, même sur le noir, ce qui est généralement... sur le blanc ça a toujours un peu de mal à marquer, mais sur le noir c'est toujours assez immédiat. Donc là on a une couleur... voilà. Ensuite le numéro 1 c'est le Fresh Leaves, donc feuilles fraîches. Là j'aime beaucoup la couleur qui rend sur le blanc. Ensuite le 42 c'est le Cute Buttercup. Donc il me semble que Buttercup c'est un bouton d'or. Donc ensuite on a le 37 qui est le Poison Ivy Kiss. Ensuite on a celui-ci qui est le 28, donc c'est le Mossy Emerald. Donc celui-ci a vraiment une très jolie couleur, c'est le 38 Caribbean Island. Donc sur le blanc il est vraiment très joli. Donc là on va attaquer les bleus, donc celui-ci c'est le 29, le 100% méditerranéen. Donc le 39 c'est un violet, même si ça se voit pas forcément bien à l'écran là, c'est le Purple Iris. Donc il a vraiment un très violet, un très joli violet, mais là malheureusement à la caméra ça rend bleu, mais c'est un violet qui est vraiment joli. Ensuite celui-ci c'est le 21, donc c'est le Northern Light. Donc c'est un bleu qui tire très légèrement vers le violet. Ensuite on passe au 2, donc c'est le Powerful Blue. Celui-ci c'est le numéro 11, donc c'est le Iceberg Blue. Donc ça c'est le numéro 31 qui est aussi un joli violet mais qui ne rend pas bien la caméra. C'est la couleur Dark Amethyst, donc comme la pierre. Ensuite celui-ci c'est le numéro 5, donc c'est Doll Kiss. Donc celui-ci c'est une très jolie couleur corail et il s'appelle Coral Necklace, donc c'est collier de corail. Et donc le dernier c'est le 32, donc c'est le Orange Nectar. Donc là du coup je vais aller passer tout ça au four pour après vous faire un résultat cuit et verni. Donc à la sortie de cuisson les couleurs n'ont pas bougé, donc elles sont vraiment comme avant la cuisson.
Donc maintenant je vais faire un essai avec le vernis donc pour voir si ça, comme le Perlex, si ça ravive les couleurs et si ça les fait vraiment, ça fait ressortir les poudres mica. Donc je vais utiliser le vernis Fimo, c'est celui que j'utilise tout le temps. Sometimes it burns, sometimes it hurts when you say my name.